Bonjour tout le monde, Christine Marion pour la chaîne YouTube de Radio Semnoz à Annecy, très jolie ville. Mais là, aujourd'hui, je suis en communication avec un musicien extraordinaire et aussi qui a fait plein de choses dans sa vie. J'ai été vraiment époustouflée par son CV, Monsieur Fulvio Albano. Bonjour. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors, tu habites Turin, on a d'ailleurs une très bonne connexion et on va de temps en temps, ouais, des fois assez souvent chez toi. Et donc, voilà, on est très content je suis très content de t'interviewer. Donc, je sais que tu as commencé par la clarinette et que, on t'a permis de faire du saxophone vers 15 ans. C'est ça, c'est ça. Malicieusement, tu y es arrivé. Oui, malicieusement. Et c'était un parcours normal pour des jeunes musiciens. Donc, moi, j'ai rêvé le saxo depuis quand j'étais petit. J'ai vu le saxo, c'est une image, je suis tombé amoureux de cet instrument. Mais bon, ils m'ont conseillé de démarrer avec la clarinette. Et justement, j'ai joué pendant quelques années que la clarinette. Et j'ai commencé à jouer dans des orchestres, surtout quand j'étais petit, des orchestres de bal musette. Et après, c'était nécessaire d'acheter un saxo. Et voilà, à 15 ans, j'ai eu mon premier saxo et j'ai commencé à jouer la musique latine comme de bolero, de tango, de tout Ah oui, ça. tu n'as pas commencé par le jazz, pas du tout. Non, non, La musique. c'était le saxo qui m'intéressait. Le jazz, j'ai commencé à connaître le jazz par rapport au saxo. Mon amour pour le saxo m'a amené à connaître le jazz. Le parcours a été la musique, le bal, la musique de fanfare, les orchestres qui faisaient de la musique classique. Et et après la musique américaine, j'ai découvert le rhythm and blues, j'ai découvert Otis Redding, Wilson Pickett, un grand Mmh. saxophoniste qui jouait la musique de ses compositeurs, qui c'était King Curtis, grand musicien de jazz, mais surtout, il était très connu comme saxophoniste de rhythm and blues, soul music. Et après, c'était normal. J'écoutais de la radio et j'ai commencé à suivre des émissions de Donc, jazz. c'est ce que nous disent beaucoup les musiciens. J'ai écouté la radio, j'ai écouté des disques, j'ai reproduit, je me suis fait mon vocabulaire. Donc, juste pour spécifier, donc le saxophone, et tu as aussi tu as appris au conservatoire de Brescia, c'est ça? Oui, Et le piano aussi, oui, saxophone et piano. oui, c'était obligatoire le piano, mais moi j'ai joué déjà un peu du piano et donc j'ai pris le complémentaire. Oui. Bon, alors maintenant, après ce début un petit peu, voilà, jazz education, music education, j'ai envie de te poser des questions vraiment croustillantes. Ok, je me prépare. J'ai vu que tu as joué avec plein de gens. D'abord, raconte-nous quelque chose ou dis-nous le personnage, la chance que tu as eue, et je sais que tu es toujours en contact, de pouvoir connaître, accompagner et être ami avec Sonny Rollins. Waouh! Ah, alors, Sonny Rollins est un très bon ami. Moi, j'ai jamais joué avec lui, c'est soit clair, mais on est resté en contact pendant longtemps. Euh, C'était par rapport au dernier saxophoniste de Thelonious Monk, Paul Jeffrey, avec lequel j'ai enregistré un disque qui a déjà été publié, mais que j'ai publié de nouveau Mmh. en 2021, Sphere, My Dear. C'est un disque de toutes les compositions de Monk, c'est à deux saxos. Alors, Paul Jeffrey, il était en très bonne connexion avec Sonny Rollins. Il l'appelait tous les jours au téléphone. Hello, Mr. Rollins, how are you? How are you doing? Et parfois, moi, j'étais avec Paul et Paul, il dit, Mr. Rollins, please
speak with him. Et j'ai commencé un rapport avec Sonny Rollins après. Ça fait Je très longtemps, l'appelais. ça? Ça fait très longtemps? Oui, c'était dans les années 2012, 2013. D'accord. Voilà. Mmh. Quand Sonny Rollins, il habitait à Germantown. Maintenant, Qu'est-ce que il c'est? habite Quel à genre Wood. de c'est quoi comme genre de personnage, Sonny Rollins? Bon, maintenant, il est âgé, mais c'était quelqu'un de très fougueux, très mystérieux. Comment? C'est quel monsieur? Il a un charisme, c'est un charisme. Quand il parle très lentement et il parle plutôt de la vie que de la musique. Il parle. Maintenant, il n'y a plus mon petit chien Oscar. Euh, il le connaissait parce que je lui avais amené personnellement une grande photo pour son studio. Il m'a dit, je mettrai la photo de ton chien dans mon studio. Et il l'adorait et toutes les fois, on parlait de Oscar, qu'est-ce qu'il faisait, il faisait des Oscar, eh bêtises. oui. Voilà. Alors Et, dis-moi, dis-moi donc Sonny Rollins, ok. Alors ensuite, bon, un monsieur du charisme, beaucoup de personnalité, un bel ancrage sur scène et puis un grand talent. Puis à côté, tu as un monsieur très mystérieux, très très connu aussi, avec qui tu as la chance de jouer et c'est pas facile pour vivre des moments magnifiques. Il s'appelle Monsieur Tom Harrell. ouais. Et je suis vraiment un rapport d'amitié avec Tom. Euh, on, est, on est vraiment liés l'un l'autre. Oui, Tom Harrell, j'ai eu la chance de le connaître par rapport au festival que j'organise. Et nous avons joué ensemble plusieurs fois. Je l'ai invité à jouer avec la Torino Jazz Orchestra, qui c'est l'orchestre dont je suis directeur. Et, on a joué ensemble en quintet. On a fait un quintet italienne avec lui, c'était fantastique. Italien, il a Tu vis des moments fantastiques. ouais, 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 Tamara a un monde intérieur très, 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 très profond et c'est un personnage unique, un artiste, Et, un vrai et artiste. comment on fait quand on passe de Tom Harrell à un monsieur qui s'appelle Duško Djokovic? C'est Duško Gojkovic. Gojkovic. Comment? Cet homme fougueux, malicieux, incroyable. Duško, il faut dire que Duško a été un des premiers musiciens internationaux que j'ai connus dans ma carrière. Alors là, on parle des années 1980 à peu près. J'avais 18-19 ans. J'avais commencé à jouer de jazz depuis 15-16 ans. Quand j'avais 15-16 ans. Donc, à cette époque, j'étais un peu au début. Et, mais j'ai eu la chance de connaître de très bons musiciens italiens. Le premier, c'était Gianni Basso, mon maître, mon ami, le grande maestro du jazz italien. Et j'ai vécu avec lui beaucoup, 30 ans. Et j'ai partagé presque tous les projets avec Gianni. Et Dusko, il était un des meilleurs amis de Gianni. Deux Il- personnages très différents, mais pleins d'énergie. alors, ils sont différents. Alors, si, similaires et différents. Alors, tous les deux euh, étaient nés, sont nés. Bon, Dusko, il est vivant. Gianni, malheureusement, il est décédé. Il y a plus que 10 ans. Tous les deux sont nés en 1931, donc ont vécu la même époque. Tous les deux ont vécu, quand il était gamin, il y avait la guerre. Dushko, il a vécu aux chambres de concentration, on dit comme ça, Oui, c'est ça. italienne, Dans les camps de concentration, oui. italienne dans le Monténégro. Donc, c'est là qu'avec il a été mis en prison avec toute sa famille et là qu'il a appris l'italien parce qu'il parle pas mal italien. C'est Dushko, il bien. parle beaucoup de langages, serbe, allemand, anglais, russe et quand même italien, japonais. Donc, il est un personnage très intelligent et très, très, très dynamique.
Et Dusko, il est un personnage avec qui a une précision dans la tête. Quand il joue, il est toujours à point. Les arrangements sont clairs et tout est parfait. Très, très Et, professionnel. Très et, professionnel. et Gianni, il est plutôt artiste. Gianni, D'accord. c'est le vrai jazzman Un peu dans le cloud, des fois. bah, un peu. Et il était très précis dans par exemple, dans les rendez-vous, jamais arrivé en retard, les deux. Mais moi, je pense que les vrais musiciens n'arrivent jamais en retard. C'était un... Ah, ça, c'est pas Dis- possible. Gianni disait toujours, si tu arrives en retard à la salle d'enregistrement à Milano ou à New York, 5 minutes après, il y a un autre qui joue à ta place. Exact. Alors, dis-moi, quand tu passes encore de ce monsieur avec un dynamisme incroyable et que tu passes à la cool attitude, parce qu'il t'a souvent invité, vous avez joué tous les deux avec Scott Hamilton. Ah, Un autre monde. oui. Chaque Un- musicien en jazz est un monstre et exprime sa personnalité. Oui, Scott, il est un autre ami très cher à moi. Et il a joué dans mon festival. Après, on a resté en contact, on a joué ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et quand même à trois saxos, on avait fait le show à trois ténors pour les Jeux olympiques d'hiver de Turin 2006. Sur la scène, la grande scène de c'est Castello, Medal un Plaza. joli souvenir. Hein. Euh, Dis-moi, je continue parce que tous les auditeurs vont adorer toutes ces petites choses que tu dis sur ces grands musiciens que tu as eu la chance de rencontrer, avec qui tu as joué aussi. On va parler de la France, par exemple. Moi, il y a un pianiste que j'aime beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai relevé son nom bientôt, bien sûr. C'est Monsieur René Urtreger. yeah. Un autre personnage qui vraiment fait partie de ma vie, de ma carrière. Et oui, René, j'ai invité René jouer dans mon festival il y a une quinzaine d'années à peu près. Et après, je l'ai invité aussi dans le festival de Briançon, dont j'étais le fondateur et à l'époque directeur artistique. Donc, j'ai eu un moment, je suis resté en contact. Le lien entre moi et René Outreguer était mon cher ami Louis Trussardi, le contrebassiste parisien d'origine de Bergamo et qui était vraiment un super ami à Gianni et à moi. Et il parlait Parce que très... j'ai vu un autre monsieur aussi qui s'appelait Pierre Boussaguet. Ah, et Pierre Boussaguet jouait aussi dans mon club. Je l'ai eu avec... et Pierre Boussaguet est venu jouer chez moi avec George Robert, saxophoniste suisse qui malheureusement est déjà décédé. Il était un an plus vieux que moi, un très cher ami. Euh, et à l'époque, Pierre Boussaguet est venu jouer avec Alex Riel, le batteur de Copenhague, avec lequel j'ai partagé un tour au Vietnam. La belle chose, c'est que j'ai connu Alex. Alex était le batteur de Dexter Gordon, de Jackie McLean, de tous les grands musiciens américains quand ils venaient jouer à Copenhague, dans le club de Copenhague. Et Alors là, Alex, il vas-y, était vas-y. un super batteur. Et j'ai rencontré et j'ai joué avec lui à Hanoi, au Vietnam, 2002. Non, 2003. 2003. Bon, Incroyable. dis-moi, on va passer à des gens incroyables aussi, parce qu'après, on va revenir sur tes multiples activités. On a beaucoup de choses à dire avec toi. Et puis, je ferai sûrement des playlists. Je ferai écouter ta musique aussi avec mon ami Coco Jazz sur Québec et Canada, un pays que tu connais bien. D'abord, il y a une femme, tu m'en parles toujours de manière. Bon, tu as joué avec des grandes dames, comme tu as accompagné Didi Bridgewater, Denise King. Bon, il y a quand même deux choses quand j'ai parlé avec toi qui m'ont. Je trouve que c'est trop cute quand tu me parles de Sheila Jordan. Ouais. Elle est improbable. Eh bien, oui, Sheila, elle a une énergie, c'est incroyable. Elle, elle m'inspire la jeunesse. Non,
elle est âgée, mais quand je la vois, c'est toujours comme comment on dit, C'est une petite souris. C'est une buzzy bee. Elle est toujours, hein. elle a une énergie, elle chante, elle aime chanter, se mettre, être sur scène et partager avec les musiciens. C'est une chanteuse qui joue avec les musiciens. Oh C'est là ça là, que c'est j'adore. important. Et parce qu'elle sait chanter comme un musicien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle a un talent énorme et Alors, j'adore Sheila. alors, elle sévit encore, elle est encore très active. Tu nous Oui. racontes la petite anecdote que j'ai adorée d'une grande dame, mais en fait toute petite, qui est venue et que tu as admirée profondément. Et ta petite anecdote à la gare m'a beaucoup fait rire, m'a beaucoup amusé. Madame Dionne Warwick. Ah, Donc tu invites cette dame, Dionne Warwick, c'est fantastique. Et là, tu vas la chercher à la gare. oui, quand j'avais invité Dionne Warwick à jouer avec notre big band, l'orchestre, donc j'étais le directeur. Je suis Oui. encore le directeur de cet orchestre. Et alors, je pensais, Diane va arriver à l'aéroport, je vais personnellement à l'attendre. Je ne vais pas envoyer quelqu'un, je vais y aller personnellement. Je veux qu'elle soit accueillie comme il faut. Voilà. Bien sûr. Et après, je suis présenté au gate et j'attendais. Et je ne voyais pas Dionne Warwick. Après, il y a quelqu'un qui me touche à côté. Enfin, elle me fait Fulvio. Et moi, je regarde. Dionne, elle avait reconnu moi. Par contre, moi, je n'avais pas reconnu elle parce qu'elle était en voyageant, elle était très normale et avec, je ne sais pas, un sac. Non, je n'ai pas noté Dionne quand elle est passée. Quand elle a joué le soir, quand elle est arrivée sur scène. Alors après, c'était une reine. Après, ah oui, oui, oui. Oui. Bon, Non, dis-moi. après, Alors, donc, j'ai je aussi. voulais dire, Oui, vas-y. Dion, elle est très informelle dans la vie normale. Normalement, elle est très, très easy. On a répété au club et on a pris des photos ensemble. C'est comme être deux amis, très, 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 très simple, très easy. C'est vraiment une grande dame, vraiment. Ah, super. Alors bon, tu as aussi joué avec des gens qu'on connaît aussi bien en France, Dado Moroni, voilà. Donc voilà. Alors, donc maintenant, on va passer au côté compositeur-arrangeur. Alors celui-là, il est aussi énorme. Donc, tu veux nous expliquer un petit peu ta carrière de compositeur-arrangeur, parce que tu as fait beaucoup, beaucoup d'arrangements et tu as créé des orchestres. Voilà. Alors, ce côté-là. Le côté compositeur-arrangeur, arrangement, c'est en connexion avec les formations, les orchestres que j'ai conduits, les projets que j'ai. Par exemple, avec Thomas-Marie et Philippe Martel, on a enregistré un très beau CD très récemment et son titre On va est en parler, on va en parler. Midnight Walk et j'ai écrit trois compositions à jouer ensemble, à duo. Mais par contre, j'ai l'habitude de créer quelque chose pour les ensembles. Surtout, j'aime écrire pour les 5 saxophones qui jouent ensemble, c'est-à-dire la section de saxo avec section rythmique. C'est une formule super sax, formule un peu californienne ou qui nous rappelle un peu le son de Four Brothers de Woody Herman ou quelque chose comme ça, mais que de saxo, 5 saxos et la section rythmique. On a eu la chance de recevoir l'Italian Sax ensemble avec toi. C'est à Ouais, Annecy, c'était génial. ça, c'est le nom. Ça sonne
La première fois que j'ai entendu cette formation, j'ai trouvé que ça sonnait comme plein de chanteurs. C'était Ouais. des voix, ça me parlait. Oui, l'intention, c'est de créer quelque chose que ce soit un instrument qui joue son 5, mais la ligne doit être claire, même si vite, mais claire, et surtout l'harmonie doit sonner comme la voix harmonisée. C'est un truc comme ça. Moi, j'ai appris à arranger de cette façon en écoutant beaucoup les orchestres Woody, Super Sax, même si on joue dans cette façon, mais plutôt moins cirque, c'est-à-dire un peu plus cool. Tu as fait que des arrangements en Italie ou tu as aussi fait des arrangements pour des disques avec d'autres musiciens ou dans d'autres pays? Ou que pour ton pays? Que pour des... Non, j'ai fait des arrangements pour des projets à moi, donc on peut dire qu'ils sont à l'Italie. Mais parfois, avec des musiciens invités, euh, c'est-à-dire, par exemple, avec Duško Gojkovic, j'ai enregistré plusieurs choses arrangées par moi. Duško, il est lui aussi un arrangeur très, très, très connu. J'ai joué avec Terry Stafford, par exemple, donc il a joué sur des arrangements à moi. Il y a eu d'autres musiciens, Phil Harper, trompettiste excellent. Donc, d'accord. Donc, en fait, tu as beaucoup arrangé pour d'autres musiciens. Alors là, c'était ta deuxième. Alors, première fonction, saxophoniste, clarinettiste. Deuxième fonction, compositeur-arrangeur. Troisième fonction, président fondateur du Jazz Club de Turin. Pourquoi j'ai vu sur ton CV successeur de Gianni Basso? C'est Gianni Basso qui. Non, j'ai vu sur ton CV successeur de Gianni Basso, non? C'est le Non. président successeur de Gianni Basso, c'est Monsieur Piero Angela, le président honoraire, qui est un D'accord. grand homme de science, un homme de spectacle, mais qui s'occupe de la divulgation scientifique, mais qui est un très bon ami à moi, et il était très bon ami à Gianni aussi, qui était un très bon pianiste aussi. Donc, c'est un personnage. Maintenant, il a 84 ans, il est très âgé, il est encore en activité, il conduit des programmes à la télé. Donc, c'est un Ah, personnage très, très connu à l'Italie. donc, Et tu as créé le Jazz Club de Turin qui était chez toi au début, parce que la première fois venu chez toi, j'ai trouvé que tu avais un sous-sol formidable. Tu m'as dit, mais oui, le Jazz Club était chez moi. Et pourquoi? Et tu as fait beaucoup pour ce Jazz Club, parce que je crois que pendant des années, tu es resté dans ce club pour recevoir tous les musiciens prestigieux que tu as pu avoir. Et ça te tenait à cœur de créer un Jazz Club? oui, là, c'était un peu l'idée, le rêve. Alors, j'ai révélé saxo quand j'avais 8 ans et je l'ai eu à 15 ans. Et j'ai rêvé de monter un jazz club à peu près vers la fin des années 1998. À ce moment-là, j'étais déjà organisateur du festival Due Laghi Jazz de Avigliana, un festival que j'ai démarré en 1994. Donc, Oh, depuis 4 5 ans, j'ai imaginé que bon, le festival était bien, avait amené beaucoup de culture. Les gens au Piémont, en Italie, étaient proches du jazz et ils aimaient beaucoup plus le jazz qu'avant. Et ça manquait un peu la continuité. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour donner d'une année à l'autre quelque chose qui soit avec continuité de concert, un espace pour le jazz. Alors, dès que je suis venu à habiter ici, où j'habite maintenant, ça c'est mon studio, mais il y a une salle aussi, petite salle, mais quand même bonne pour, très jolie, une petite salle très jolie. euh, avec le piano en demi-queue, avec tout ce qu'il faut pour accueillir des gens. Euh, et on a fait des fêtes énormes avec Piero Angela, avec Gianni Basso, George Robert, tous les grands musiciens, même étrangers, sont venus ici jouer.
Au principe, c'était tout un peu gratuit quand les musiciens venaient pour partager un esprit et le public aussi. On se mettait ensemble. Le public amenait la bouteille de vin qu'on partageait, on jouait, on buvait un peu et on fêtait. Chaque semaine, il y avait un rendez-vous chaque semaine. Et j'ai fait ça pour 5 années. Après, j'ai pensé, le projet, ça fonctionne parce qu'il y a le parterre des associés, des musiciens, des gens qui aiment faire ça. Alors, j'ai présenté le projet à la ville de Turin pour obtenir un espace public. Et bon, l'espace m'a été donné. Faut quand même dire que, je ne sais pas, à l'époque, moi, quand j'ai connu ça il n'y a pas très longtemps, quelques années, mais il y a des concerts de jazz tous les jours, quand même. Mais Tous les jours. Du lundi au dimanche, c'est ça? oui, il y a eu des moments. Maintenant, Oui. c'est évident qu'on est très en difficulté maintenant et Mais fermé. sinon, c'était du lundi au dimanche en soirée à quelle heure? À 21h, concert. Oui, c'est ça. Et c'est toi qui programmais toute la semaine. Oui, toute l'année, oui, j'ai fait une dizaine d'années de programmation. J'ai eu de grands musiciens là, bon, je me souviens quand on a fait les répétitions, on était ensemble avec Carla Bley, Steve Swallow, avec bon, Dionne Warwick. Après, on a joué sur la grande scène de Piazza Castello avec Dionne Warwick. Mais on a passé 3 jours ensemble au Jazz Club. C'est formidable. C'est Oui, formidable. et tout Alors, ça. dis-moi une autre fonction encore, une grande fonction, parce que tu fais beaucoup pour le jazz. Tu es fondateur et vice-président d'un consortium jazz au Piémont, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs festivals. Ça a été une grosse opération pour toi il y a quelques années, hein. Oui. Beaucoup de travail. Oui, alors c'est toujours ça. On fait quelque chose, après on se demande s'il y a encore quelque chose qui manque. Évidemment, du festival, le premier festival, alors à Villana, c'était mon premier festival. J'ai commencé à programmer, organiser, être directeur, mais être en tout cas le patron du festival, parce que j'étais le directeur et aussi le président, je faisais tout. Mais avec Gianni au début, c'était bien parce que Gianni m'a beaucoup aidé dans les premières années. Euh, Après, je suis passé à la conception, au concept de créer un espace pour le jazz, et c'est le Jazz Club. Donc, le Jazz Club maintenant est ouvert depuis 2009. Ça a été suite aux Jeux olympiques à Turin, quand j'avais compris que l'espace que j'avais à la maison, parce que j'avais l'histoire du caveau, de Via Campana, que c'est ma maison, mon caveau, euh, était, a été transporté virtuellement dans l'espace de Piazza Castello, Medal Plaza, pour les Jeux olympiques. Et là, on a fait ces concerts magnifiques, par exemple le trois ténors avec Scott et Gianni, ou l'orchestre, le Torino Jazz Orchestra. En ce moment-là, l'orchestre de Gianni Basso a assumé le nom de Torino Jazz Orchestra. Et en ce moment-là, Gianni m'a donné, m'a fait le cadeau. Ça, c'est l'héritage. Ça sera ton orchestre. Tu pourras la conduire avec ce nom, sous mon. Oui, donc tu avais quand même une très très grosse relation avec Gianni Basso, hein. Ah Vraiment, oui. c'était quelque Et chose de fort. voilà. Et après ça, les consortiums, c'est le step suivant, c'est-à-dire quoi faire avec mon festival. Après, en même temps, j'avais fondé le festival de Briançon, j'avais fondé un festival à Sousa, j'avais fondé un festival avec Jean-Loup Maillard à Orsières-Merlette en France. Euh, Oui, je vais dire tout ça, oui, oui. donc, Ah oui, j'ai fait en relation un projet européen avec le théâtre Le Cadran de Briançon et le théâtre La Passerelle de Gap. Avec ces projets européens, j'ai eu la chance de
de faire la salle, parce que la salle du Jazz Club que la ville m'a donnée, c'était que de béton. Il n'y avait rien. C'était un parking, c'était la sortie d'un parking au sous-sol. C'était là. Et là, tu as tout créé, quoi. Oui, oui. Donc, Alors, donc, oui. j'ai eu la chance de créer ça. J'ai eu la chance d'avoir le succès d'obtenir le sous de l'Union européenne pour des échanges, pour comment on dit, la mise à point de ces salles de spectacle avec le théâtre en France et moi, le Jazz Club. Donc, en partageant avec les Français ces projets, j'ai eu la possibilité de créer le Jazz Club comme maintenant. D'accord. Après ça, Donc, on est passé au consortium. ah oui. On a mis ensemble tous les festivals et les clubs du Piémont pour faire quelque chose qui soit reconnu au niveau international. Ça regroupe combien de festivals ou de clubs? C'est très, très, très important. Et il y a une trentaine de sujets, de festivals, de clubs. En plus, il y a des écoles de musique. Ah Et oui. oui, c'est un groupe très important. Et avec ces consortiums, cette idée de mettre ensemble les associations, les programmateurs du Piémont, on a créé comme on dit, le Torino Jazz Festival Piemonte. Oui, Et, voilà, j'ai vu ça. Il y a eu le consortium, il y a eu le Torino Jazz, voilà. Il y a eu aussi l'Altitude Jazz Festival à Briançon. Enfin, tout ça, c'est étape par étape, quoi. Ça a grandi. maintenant, le Torino Jazz Festival Piemonte, c'est la matière qui existe maintenant, sauf que cette année, on a pu faire 15 jours de concert. C'était prévu au mois de mars. Et on a dû le posticiper. Et après, nous avons eu la chance de démarrer le concert le 1er octobre, le 2 octobre, et le programme était jusqu'au mois de décembre, mais en novembre, Poum, finito, finito. tutto finito. Dis-moi, j'ai vu qu'il y a un Piedmont in Vietnam, musique classique and swinging jazz en 2007 au Vietnam, parce que tu as quand même ton épouse a une grosse relation avec le Vietnam et tu as fait des choses. Il y a du jazz au Vietnam. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam? Ben, oui, quand je te dis, j'ai connu Alex Riel en 2003 au Vietnam. Je joue au Vietnam depuis 2002 parce que j'ai été invité au Festival international de Hanoï cette année. Et depuis cette année, là, c'était avec mon quartet. J'ai joué avec le quartet international européen, avec Alex Riel, Jean-Louis Rassenfoss de Bruxelles et Dan Arnesen, le pianiste de Bergen, de norvégien, le 2003. Après, j'ai fait plusieurs projets. J'ai joué quand même avec des musiciens vietnamiens de la musique vietnamienne. En particulier, je parle de Chin Con Son, c'est que c'était un compositeur des années 60, 70 qui chantait pendant la guerre, un peu les horreurs de la guerre et tout ça. Mhm. Et j'ai joué avec des musiciens vietnamiens cette musique, donc à Hue, à Da Nang, Ho Chi Minh City. Donc, je suis un très bon ami de deux propriétaires de jazz club au Vietnam qui sont Quyen Vam Minh à Hanoï, qui est un jazz club très beau et maintenant il est juste derrière de l'opéra, de théâtre de l'opéra. Avant, c'était dans les 36 petites ruelles que c'est le quartier traditionnel. Maintenant, il a démarré, il a déménagé, et donc il est derrière de l'opéra. Et l'autre, c'est Cham Antoine, qui est les deux sont deux saxophonistes propriétaires du club. Cham Antoine est le propriétaire du jazz club de Ho Chi Minh City, Leloy.
Donc, on a joué Donc, ensemble. tu as un joli lien avec le Vietnam. Alors, dis-moi, on va passer à une autre fonction, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire, mais ça y est, on arrive un peu au bout. La production. Ah, Ah, oui, tu es encore. tellement un homme multitâche que je suis obligée de descendre progressivement. La production. Tu fais de la production. Oui, je voulais encore Ah, pardon, vas-y. terminer. Le Vietnam m'avait amené à faire des tours à l'Asie et à un certain moment, pendant quelques années, j'ai organisé un festival italien de jazz italien à Hong Kong et Macao avec la télévision de Hong Kong. Incroyable. Et donc, après ça, oui, j'ai décidé de démarrer avec un label de disques qui est en connexion avec le Jazz Club. Donc, l'idée, c'était l'idée de produire des musiciens qui étaient de passage, donc enregistrés au studio ou en live et de produire des CD comme ça. Et donc, s'appelle Jazz City Records ou Jazz City Records, c'est Jazz Club Torino qui change, un peu un jeu de mots. Et on est en train on a publié plusieurs travaux il y a quelques années, mais maintenant je suis en train de relancer la production avec tous les disques seront en ligne et un produit matériel aussi en distribution dans le monde à partir de D'accord. 2021. Alors, maintenant, une autre fonction, mais tu te rends compte, j'ai jamais eu un homme avec toutes ces fonctions. Fonction de jazz educator, donc Université de Turin, j'ai vu que tu étais à Asti, tu as fait des choses, tu as fait des interventions à Sweets Jazz School de Berne. Toute ton action éducative, parce que tu étais quand même très, très occupé toutes ces dernières années. Ça fait longtemps que tu as fait de l'éducation de jazz ou tu as continué bon, Non, voilà. et c'est longtemps, depuis longtemps que je m'occupe plus de l'éducation, je m'occupe assez de programmation, de musique en vrai. Euh, mais oui, j'ai collaboré avec l'université, j'ai collaboré avec le conservatoire de Asti, j'ai collaboré avec les écoles internationales de Graz, de Berne, de Ah oui, Lausanne. Et, et oui, en plus, j'ai collaboré sur la musique traditionnelle vietnamienne avec le plus grand musicologue qui maintenant est décédé, mais il était professeur à la Sorbonne, Chang Van Ke. Et d'accord. avec lui on a présenté la musique traditionnelle vietnamienne dans tous les théâtres de Turin en 2006. C'était une opération très importante. Et moi maintenant, j'ai une collection complète d'instruments traditionnels du Vietnam. J'ai vu, je suis allée avec toi voir ça dans un musée, Et c'était magnifique. j'ai une exposition que j'amène dans le théâtre. Et tu l'as vu dans le théâtre, non, dans le musée de l'art oriental de Turin. C'est Donc, ça, c'était magnifique. j'étais le curateur de cette exposition et maintenant j'étais invité par le théâtre de l'Opéra de Gênes, de Parma. Donc, c'est seulement le moment qui ne nous permet pas de se déplacer. Sinon, quand il y aura de nouveau la possibilité de se déplacer, la Bien fin sûr. du problème, Alors, il y aura ça. alors voilà, donc maintenant on arrive à la discographie. Donc c'est une discographie très très importante. Le dernier enregistrement, l'album que tu as fait, c'est avec mon mari, Philippe Martel, en duo sur un beau piano Fagioli chez Punto Record, en duo, piano-chant, avec des choses que vous aviez envie de jouer tous les deux, des compositions à toi, une composition de Philippe, voilà, une rencontre d'amis qui ont envie de jouer ce qu'ils ont dans le cœur, et tout simplement. Et c'est une jolie aventure, ça. Oui, ben là, ce que tu dis, j'ai eu la possibilité d'enregistrer avec plusieurs musiciens, donc Dusko Gojkovic, Gianni,
Euh, j'ai enregistré plusieurs CD avec la Torino Jazz Orchestra comme conducteur, directeur de l'orchestre et soliste. Et après, à mon nom, et voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et maintenant, avec mon label, je suis en train de faire quelque chose qui soit un peu euh, l'opéra omnia sur... Alors, tu vois, j'ai regardé ton premier album, il date de 1985, oui, Miss Beau. Ok, Miss Beau, tu as fait une quarantaine d'albums, ce qui est énorme. Là, donc, le dernier est avec un pianiste français, mais il y a aussi une aventure qui s'est passée entre le confinement avec les frères Belmondo. oui les frères, non pas les frères, avec Euh, Stéphane. Stéphane. Alors oui, entre l'aventure de la fenêtre de liberté de cette année de confinement, Bien euh, dit, bien je dit. l'ai je l'ai passé avec un très grand plaisir avec des musiciens formidables, avec Stéphane Belmondo, avec Olivier Huttman, avec Ben Reiter, qui est, alors les deux sont français, Ben Reiter qui est autrichien, le grand batteur, et Stefan Kurban, qui est un contrebassiste de Basel. Euh, donc, et il y avait pour une partie du tour, il y avait aussi un saxophoniste baryton superbe qui s'appelle Rick Vandenberg, hollandais. Euh, et donc, on a fait un très, très bon tour. Voilà, les jeux de live qui sont dans les tiroirs. Et là, c'était, bon, de musique live avec le public. Donc, ça a été formidable. On a joué à Basel, on a joué à Paris, on a joué à Kairan, on a joué plusieurs concerts. Donc, il s'est quand même passé des choses. Dès qu'il y a eu cette petite fenêtre, hop, vous en avez profité pour faire quelque chose. Dis-moi, alors, ce que j'ai aimé dans ton CV, c'est qu'il y a marqué, bon, various. Alors, il y a marqué, il y a eu de la télévision en 2011, tu as fait de la télé. Donc, il y a ton label. Donc, en 2010, en 2004, tu étais dans un magazine aussi, Quarterly Magazine Specializing. Voilà. Tu as fait aussi, tu as fondé c'est quoi, New Vintage Records aussi. C'était un label de disques précédent bon, avec lequel on a publié quelques versions de live de mon festival de Avigliana. Alors, dis-moi, les gens, avec tout ce qu'on a dit là, ça fait presque une heure, si on veut écouter ta musique, si on veut avoir des informations sur toi, comment on fait? Est-ce qu'il y a un site, il y a Facebook, on va où? On tape Fulvio Albano sur Internet, les vidéos et on te trouve? Ah oui, les vidéos. Alors, moi, j'ai jamais publié de mon côté de choses, donc il y a ce qui est publié par autres musiciens, autres programmateurs. D'accord, Et il y aura ça à partir de 2021 parce que je suis en train de faire la collection de tout ce que j'ai fait et de le mettre en ligne. Donc, on ira l'écouter, pouvoir l'écouter sur Spotify ou n'importe quoi. d'accord. J'ai Tu vas chargé, regrouper toute ta carrière, quoi. oui, parce que là, Mais ça va être énorme à faire tout ça, ça doit être énorme à faire tout ça. mais il y en a beaucoup. Et, oui, alors, maintenant, j'ai un partenariat avec Punto Rec Records, qui c'est mon copain, mon ami qui s'occupe du son, qui a le studio, qui va s'occuper de tout ça, la digitalisation, numérisation, comme on dit en français. Ouais, ouais, c'est ça. La C'est exactement numérisation, ça. donc, on, on a vraiment une, une énorme partie de choses. En plus, on se mettra ensemble avec le fils de Gianni Basso pour prendre un peu toute l'histoire de moi et de Gianni aussi. Donc, ça viendra être quelque chose d'important. Donc, tous ensemble, on s'occupera
de rendre visible, de publier, Donc, écoutable. donc on peut te trouver partout sur Ben, Internet, bien on évidemment. trouve Oui. beaucoup de choses maintenant, mais c'est l'organisation. Donc, sur le label Jazz City Records, on trouvera tout ça. Il y aura aussi de social network attribués. Donc, en fait, en 2021, va se mettre en place toute ta carrière avec un vrai site et tout ce ah que oui, tu as fait et aussi tout ce que tu as vécu avec Gianni Basso, donc son fils oui, oui. sera là aussi. D'accord. Donc, il y a ça qui va se mettre en place, ça va être super pour avoir un peu tout le panel de ta carrière. Maintenant, bien sûr, je pense que ton souhait pour les années à venir, c'est de jouer, mais est-ce que tu as quand même des choses, une chose ou plusieurs choses que tu aimerais vraiment faire? Un rêve. Bien entendu, c'est jouer, d'accord, c'est créer tout ce site pour expliquer toute ton œuvre, mais est-ce qu'il y a quelque chose, parce que je sais que tu as plein d'idées dans ta tête, est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais faire et organiser? Ben, ben, si j'arrive à boucler tout ça, c'est déjà quelque C'est chose. déjà pas mal. Ah ben, c'est déjà pas mal. Ben, des rêves, moi j'aime voyager, donc j'aimerais bien faire encore des tours bon, comme mi-canadienne, pouvoir retourner aux États-Unis. Euh, Oui, parce qu'explique-nous, c'est quoi ton lien avec le Canada? Parce qu'il va y avoir aussi des Canadiens, des Québécois qui vont écouter. Ça va partir aussi chez Coconet. Alors, c'est quoi ton lien avec le Canada? et le lien, c'est que je suis permanent résident, je suis un peu montréalais, donc j'ai une adresse au Canada, je viens vraiment souvent, pas cette année parce que c'était impossible, donc j'ai dû choisir ou l'Italie ou le Canada cette année. Si je me déplaçais, je devais rester là, je ne pouvais plus rentrer, c'était un bordel. Donc, ben, oui, et surtout, j'ai de très bonnes relations avec les musiciens. Ils sont tous des amis, les musiciens du Québec, même du Canada en général, que je connais beaucoup. Euh, j'ai connu aussi des organisateurs. Ben, Alain Bédard, qui a un label de disques, il organise Rafale Jazz, Jazz en Rafale à Montréal. J'ai connu André Ménard, maintenant à la retraite, qui était un des patrons du Montréal Jazz Festival. Ouais, Après, donc tu as vraiment une grosse partie de ton cœur qui est là-bas. ouais, Dis-moi, oui, oui. une petite question. Comment as-tu appris à parler si bien le français? Tu trouves? Je Je sais pas. trouve. Je me rends pas D'abord, compte, donc je sais pas. non seulement tu parles bien, mais non seulement tu utilises des mots à propos et même des mots techniques formidablement bien. Et est-ce que tu parles aussi bien anglais? Oui? Ouais, assez. Hmm. Ah, Je suis à l'aise avec le français, et, c'est pas. Mais alors, je me rends pas compte que si je parle bien, je sais pas. Hein. Je sens que j'ai par contre, un accent italien. oui, par contre, tu as un gros, gros amour pour le Vietnam, et là, tu m'as dit que c'était beaucoup plus difficile. Ah oui. Je suis en train d'apprendre le vietnamien, hein, parce qu'on vit avec des vietnamiennes, des jeunes vietnamiennes Oui, mais maintenant. tu m'as dit ça déjà il y a quelques années, je suis en train d'apprendre. Tu me dis Oui, que c'est oui, je peux difficile. toujours. Oui, mais je peux déjà dire quelques mots, mais c'est très, très difficile. C'est très difficile. Bon, eh bien, écoute, Fulvio, c'était un plaisir de te recevoir. Donc cette interview sera pour bah, tous nos auditeurs sur la chaîne YouTube de Radio Semnoz, qui maintenant a des connexions outre-Atlantique. Et puis, on va te retrouver aussi. Je vais faire une ou deux émissions de playlist pour des choses que tu vas m'envoyer, que j'ai envie que les gens écoutent, en attendant ce fameux site où on pourra retrouver tout ce que tu as fait comme connexion avec des grands musiciens, ton œuvre, tes arrangements, enfin tout ça. Qui c'est qui va faire le... Enfin, c'est toi qui t'en occupes de... comment dire, bon, même si tu prends quelqu'un pour faire le site matériellement, mais c'est toi qui t'occupes de regrouper tout ça, tu as encore tous les disques, les informations, les dates, On tout. est les trois. Moi,
Marco Barberis, le propriétaire, le boss de Punto Rec, et Jerry Basso, le fils à Gianni Basso. Très bien. Vous êtes 3 donc. Oui, et on va prendre quelqu'un qui soit compétent du côté technique, Bien sûr. social, pour promouvoir tout ça. Et oui, c'est le bon temps parce que il y a une histoire du jazz italien c'est le lien entre Gianni et moi. Il y a une histoire qui est continue, non? Tu sais, l'orchestre, Très bien. ma façon de jouer, le style, les idées, qu'est-ce que c'est le jazz, alors le partage avec le public, la création. Gianni, il était très dynamique aussi. Hein. C'est grâce à lui que beaucoup de jeunes ont commencé à l'Italie à jouer du jazz, du vrai jazz. Donc, je dois dire, sans Gianni, bon, tu pouvais partir à Boston à étudier en Berkeley School ou quand même dans les écoles, mais ici, il y avait l'université à la maison. C'était, on jouait toujours ensemble. À l'époque, dans les années 80, c'était vraiment une époque fantastique. On jouait presque tous les jours dans des clubs où l'orchestre était engagé par des concerts. Donc, on se voyait très, très souvent. Et on passait beaucoup de temps au restaurant, à la table, en discutant. Oui. On est gourmand et en même temps, on est amoureux du bon vin, Donc on finit sur cette note, le jazz, c'est la vie, quoi. oui. Et alors, et je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses. Je ne sais même pas si j'ai appris plus de choses en discutant à la table après les concerts jusqu'à 6 heures le matin. Ça passait beaucoup de fois. Hein, et c'était vraiment un plaisir de... Bon, je vois que tu restes un homme heureux et tu vas encore nous transmettre plein de choses. Alors écoute, je te remercie. Comme je dis à chaque fois et à tout le monde, je dis au revoir à tout le monde, mais on va se retrouver juste après quand j'aurai arrêté l'enregistrement pour se faire une bise virtuelle. Alors elle est virtuelle parce que c'est par Zoom, mais de toute façon, on ne pourrait pas se la faire normalement. Donc, c'est pas grave. Je te remercie beaucoup, Fulvio, et j'espère que je te referai un interview, un grand interview l'année prochaine, quand tu nous expliqueras la Oui. sortie de ton site. Je t'embrasse, merci beaucoup. OK, merci Kiki, merci à tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.